Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à cette question que tant d'enfants se sont posées. Nous tous, même quand nous étions enfants, nous nous sommes déjà une fois posé la question de savoir est-ce que les animaux, et souvent ceux que nous avons eus dans notre vie comme animal de compagnie, iront au paradis. Alors, il y a dans cette question un objet de confusion, voire de dérision. C'est-à-dire que théologiquement, dans la foi catholique, le paradis, c'est la vision béatifique. C'est-à-dire que c'est la, la vie et la vue de Dieu de la part de ses enfants, des croyants, donc de ceux qui auront été sauvés. C'est-à-dire que la vision béatifique, c'est voir Dieu continuellement et vivre continuellement dans sa présence. Alors le voir continuellement, ça veut dire le voir dans son essence même, puisque c'est son essence même qui peut combler tout notre être et qui fait que toutes nos béatitudes sont comblées éternellement, sans discontinuité. Alors forcément, nous savons en tant que chrétiens que pour arriver dans la vision béatifique, il faut obtenir deux qualités fondamentales qui sont résumées par ce terme de kénose que l'on retrouve dans la Bible, à savoir être complètement, totalement même je dirais, humilité. C'est carrément un terme qui va jusqu'à appeler à un abaissement en dessous de soi. Donc le Christ nous a bien montré cette attitude-là quand il vient sur terre et qu'il s'abaisse sous sa condition divine pour se faire homme parmi les hommes et pour finalement se donner en sacrifice pour quelque chose qui intrinsèquement, donc en parlant de l'homme, est inférieur à lui. Et il faut absolument être ainsi pour rentrer dans la vision béatifique, et c'est pour ça que le chemin vers la sanctification est aussi long, puisqu'il ne s'acquiert pas du jour au lendemain un cœur contrit et un esprit humilié, comme nous le dit la Bible. Donc qui sont des conditions absolument sine qua non, indispensables pour rentrer dans la vision béatifique. Alors, forcément, quand on résume le paradis ainsi, on comprend que l'animal ne peut pas y avoir sa place, puisque techniquement, le paradis est destiné justement à ceux qui auront fait ce choix de se porter vers Dieu pour vivre dans sa sainte Trinité, où le Père, le Fils et le Saint-Esprit s'abaissent les uns aux autres comme d'humbles serviteurs. Et c'est là que justement, il faut corriger la question. Il ne faut pas demander est-ce que les animaux iront au paradis. Il faut demander est-ce qu'ils iront au ciel, ce qui est tout à fait différent. Puisque le ciel représente toute la création renouvelée. Et là, alors, dans ce cas, on peut dire qu'effectivement, puisque les animaux font partie de la création, au même titre que les végétaux ou que les minéraux, eh bien, il y aura de l'autre côté, et ça, on peut en être certain, tous les animaux que nous avons connus. Et donc, quand la question est posée de cette façon, à savoir, y aura-t-il des animaux dans les cieux? Effectivement, on peut dire oui, il y aura des animaux dans les cieux. Dire qu'il y aura des animaux dans le paradis, donc dans la vision béatifique, eh bien, probablement que non, puisque la vision béatifique, c'est donc voir Dieu. Et nous venons de voir qu'est-ce que cela veut dire, et nous venons de voir que pour voir Dieu, il faut des conditions particulières qui appartiennent à l'homme, puisque l'homme a des degrés de vie dans sa nature qui le différencient des animaux. Et c'est là où nous venons au sujet de l'âme. Parce que la question qui est toujours liée, à savoir est-ce que les animaux iront au paradis, c'est de savoir est-ce que les animaux ont une âme. Et ça aussi, c'est une question à laquelle il faut répondre. Il faudra d'abord définir ce qu'est l'âme. Qu'est-ce que l'âme? Eh bien, c'est simple. Contrairement à ce que beaucoup pensent, et souvent il y a des glissements sémantiques qui se font avec ce mot-là, l'âme, ce n'est pas que l'esprit. L'âme, c'est la cause unificatrice des quatre degrés de vie qui sont chez l'homme. Alors, je viens de donner la définition de l'âme appliquée à l'homme, mais je peux aussi l'appliquer à d'autres êtres vivants, puisque c'est une cause unificatrice de plusieurs degrés de vie.
de 4 degrés de vie, donc, pour ce qui est de l'homme, que je vais résumer, qui sont la vie biologique, donc qui a un rapport avec le monde végétal. Donc je vais donner un exemple, c'est par exemple la reproduction cellulaire. Nous avons un degré de vie sensible qui est en lien avec les animaux, qui est donc un rapport avec le concupiscible et l'irascible, le toucher, la peur, etc. Et nous avons deux autres degrés de vie que cette fois-ci seul l'être humain possède et qui nous différencient du reste de la création, qui sont le degré de vie spirituel qui nous relie à nos ancêtres, à nos amis, à nos proches, et le degré de vie mystique qui nous lie à quelque chose qui est immatériel et qu'on ne voit pas, qui est donc le Créateur, et tout ce qui va avec dans le monde invisible. Donc, ces 4 degrés de vie qui composent notre être sont unifiés, tels du ciment qui vient un petit peu consolider l'ensemble du béton, pour en faire du béton justement. Eh bien, l'âme est ce qui unifie, qui rend harmonieux ces 4 degrés de vie. Si bien que, quand nous mourons sur Terre, il y a 2 degrés de vie qui s'abandonnent, bien que il y a une forme sensible tout de même de l'autre côté qui reste à définir et qui pose un petit peu de questions et de débats chez les théologiens, mais néanmoins, ce que nous sommes sûrs, c'est qu'il y a au moins 2 degrés de vie qui passent de l'autre côté, à savoir les 2 qui nous différencient des animaux, le degré de vie spirituel et le degré de vie mystique, puisque de l'autre côté, nous aurons nos souvenirs d'ici, et nous aurons toujours notre lien avec nos prochains, et notre lien avec Dieu, qui persisteront toujours et à jamais. Donc nous avons de nouveau, même quand nous sommes de l'autre côté, 2 degrés de vie, qui sont le degré de vie spirituel et le degré de vie mystique. Donc là, je parle dans l'éventualité où il n'y aurait pas un autre degré de vie qui viendrait s'ajouter à ces deux-là quand nous sommes de l'autre côté, mais il y en a au moins 2. Et donc forcément, l'âme, pour nous, du coup, devient ces 2 degrés de vie. Alors, est-ce que les animaux ont une âme? Oui, puisque les animaux ont 2 degrés de vie, qui sont le degré de vie biologique, qu'ils ont en commun avec le monde végétal. Eux aussi partagent notamment la reproduction cellulaire, et un degré de vie sensible, qu'ils partagent aussi avec nous. Donc les animaux ont bien une âme, puisque l'âme, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on peut dire, l'esprit, donc ce qui nous différencie des animaux, mais bien la cause unificatrice des degrés de vie. Donc, je réponds donc aux 2 questions à la fois. Est-ce que les animaux ont une âme? Oui. Iront-ils au paradis? Non. Mais ils iront au ciel. Et ils seront de l'autre côté. Et on peut rassurer tous ces enfants qui, attachés à leurs animaux, ont perdu forcément à un moment donné cet animal de compagnie qui les a accompagnés peut-être durant toute leur enfance et qui malheureusement ne peut pas vivre aussi longtemps que nous. Eh bien nous pouvons les rassurer car ils reverront un jour leur animal de compagnie de l'autre côté qui le reconnaîtra. Et il y a d'ailleurs une phrase que j'aime bien, qu'on m'a dit une fois, quand on m'a posé la question. Ça montre à quel point Dieu est doux et combien Dieu est bon. Un jour, on m'a posé cette question, donc j'avais expliqué un petit peu comme j'explique dans cette vidéo. Et la personne m'a dit, tu sais, moi j'ai une réponse qui est encore plus simple que ça. Et il m'a dit, si les enfants pensent qu'ils reverront leurs animaux domestiques de l'autre côté, c'est que c'est vrai. Tout simplement parce que si les enfants aiment les animaux, s'ils sont attachés et s'ils ont déjà prévu de les revoir de l'autre côté et qu'ils les aimeraient tellement qu'ils feraient tout pour les sauver, entre guillemets, eh bien forcément c'est qu'ils sont de l'autre côté, puisque Dieu est bon. Donc en fait, la bonté de cœur d'un enfant est forcément correspondante au moins à la bonté de cœur de Dieu, plutôt vice-versa. J'aurais dû dire que c'est la bonté de Dieu qui au moins correspond à celle d'un enfant, puisque nous sommes appelés nous aussi à garder cette condition un petit peu pure, naïve, sans méchanceté. Et comme les enfants ont ce cœur porté vers la tendresse naturellement, vers l'attachement, eh bien forcément,
s'ils sont inquiets du sort des animaux, c'est que Dieu a préparé quelque chose pour eux. Forcément. Alors, tout le monde dira d'un point de vue théologique, ça ne tient pas, mais en vérité, c'est hautement théologique, puisque c'est le cœur même de la théologie, à savoir l'amour, la charité. Donc nous pouvons compter sur Dieu pour que, une fois que nous soyons de l'autre côté, eh bien, il nous représente de nouveau nos animaux de compagnie, évidemment, avec nos proches, puisque cela reste quand même le plus important, revoir nos proches lorsque nous sommes de l'autre côté. Mais il y a déjà eu au sein de l'Église, comme ça, des petites révélations, des petites apparitions, des personnes qui ont vu l'autre côté, même des personnes qui ont fait des NDE, et qui disent avoir vu effectivement des animaux, en plus d'avoir vu des personnes. Donc, il faut tenir pour compte et avoir confiance que de l'autre côté, puisque Dieu est infiniment bon et qu'il a promis une nouvelle création que nous citons dans le credo, et le terme qui est utilisé dans le credo parle de chair, et c'est le même terme qui est utilisé dans la Bible pour parler aussi des animaux, donc de leur corps. Alors forcément, nous pouvons tenir pour certains, et même le pape, je pense en 2014, l'avait dit dans une de ses homélies. Il avait dit que les animaux seront de l'autre côté. Il l'avait dit, je me rappelle, pour répondre à un enfant qui lui avait posé la question. Mais quand il lui répond cela, évidemment, il lui dit la vérité, il ne lui ment pas. Donc on peut tenir pour compte que de l'autre côté, nous reverrons les animaux que nous avons perdus. Et nous pouvons aussi demander à Saint François, qui est le grand ami des animaux, de veiller sur les animaux qui sont actuellement sur Terre et qui quelquefois sont abandonnés, sont maltraités, manquent aussi d'attention. Donc demandons aussi à Saint François de toujours veiller sur nos animaux, de veiller aussi, ça peut être bien pour un enfant, dans sa vie spirituelle, de commencer déjà, s'il vit une expérience aussi douloureuse pour lui et même pour tout être humain qui a un cœur, de perdre un animal de compagnie qui a été fidèle, eh bien, demandons à Saint François et habituons ses enfants à le faire dès leur enfance, à veiller sur nos animaux quand ils sont de l'autre côté, et nous lui faisons confiance pour cela. Et donc, Saint François, veillez sur tous les animaux.